Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux récupérer un fichier sur ton Google Drive de manière aléatoire sur Mac. C'est parti. Donc voilà le module que j'ai utilisé, Search for Files and Folders. Ça nous renvoie une liste de bundles. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est récupérer un de ces bundles et l'utiliser derrière dans notre scénario. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est aller dans Flow Control ici et on va ajouter un array aggregator de manière à ce que tous ces bundles soient directement mis dans un tableau. Donc ici, on va choisir les données qu'on veut récupérer. Donc moi, je veux uniquement récupérer le file ID. C'est uniquement cette valeur qui m'intéresse. Donc grâce à ça, notre array aggregator, il a créé un tableau. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est générer une valeur, ce qu'on appelle l'index, un index aléatoire qui va nous permettre dans ce tableau de récupérer la valeur qui correspond à cet index. Donc je vais venir ajouter une nouvelle variable dans Tools, cette variable, je vais appeler ça index aléatoire. Et la valeur de cette variable, eh bien, ça va être une valeur qui est, par exemple, si j'ai 10 éléments dans mon tableau, ça va être une valeur entre 1 et 10. Donc pour générer un chiffre aléatoire, ici on va aller dans la partie mathématiques, on a random. Ensuite, on va multiplier ce random par le nombre d'éléments qu'on a dans notre tableau. Donc pour ça, eh bien, on va ajouter l'opérateur multiplier et on va venir aller récupérer la taille de notre tableau. Pour ce faire, on va ici dans l'onglet tableau et on va récupérer la fonction length. Entre les deux parenthèses, on va aller ajouter notre tableau, le nom de notre tableau. Donc si on retourne dans l'onglet avec l'étoile, on a bien notre tableau ici. Je clique ici et en fait length va simplement de manière dynamique récupérer la taille de notre tableau. Donc ici par exemple, si notre tableau, il y a 10 lignes dedans, eh bien en fait on va venir multiplier random par le nombre de lignes de notre tableau, donc 10. Sauf que là, ce code, ce qu'il fait, c'est qu'il nous donne une valeur décimale. Et nous, pour un index, c'est forcément une valeur entière. Donc ce qu'on va faire, on va rajouter une fonction sale. La fonction sale, elle est dans la partie mathématique, elle est là, sale. Je supprime la parenthèse fermante, je la remets ici, je fais OK. Et donc là, si on fait un test, ça nous a généré par exemple l'index aléatoire numéro 4. Si je refais un test, ça nous a généré l'index aléatoire 1. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est venir récupérer la valeur de notre tableau à l'index qu'on vient de créer. Donc pareil, je vais ajouter une nouvelle variable. Par exemple, on peut l'appeler résultat. Et donc résultat, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va venir récupérer une valeur dans un tableau, donc on utilise get. On va ensuite cibler notre tableau, donc c'est array. On rajoute un point virgule et à quel index on veut récupérer la valeur? Eh bien, on veut l'index aléatoire. Je ferme la parenthèse, je fais OK. Et donc si on fait un test, ici le fichier récupéré est donc celui-ci. On peut ajouter un dernier module Google Drive. On peut par exemple venir ajouter un module get a share link de manière à pouvoir utiliser cette vidéo ou ce fichier dans nos prochains modules. Donc ici file et ici on nous demande le file ID. Et bien il nous suffit de mettre le résultat qu'on vient d'obtenir dans notre variable précédente. Donc je clique sur ID et ici dans type, je vais mettre anyone pour que n'importe qui puisse télécharger notre fichier. Maintenant si je fais un run once, on devrait récupérer un fichier sur notre Google Drive de manière automatique et complètement aléatoire. Donc ici par exemple on a récupéré celui-ci, mais si je refais un test, eh bien ce sera un fichier différent. C'est tout pour cette vidéo, n'hésite pas si tu as la moindre question, si tu as le moindre problème. Je t'invite à regarder la vidéo suivante pour en apprendre toujours plus sur Mac qui est un outil incroyable et je te dis à très bientôt.